Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec le deuxième sermon d'allégeance, ou le sermon d'allégeance de Aqaba bis. Pour rappel, Yathrib qu'on appelle aujourd'hui Médine, mais à l'époque elle s'appelait Yathrib, avait en son sein des personnes intéressées par l'islam après être venues au pèlerinage précédent. Le pèlerinage précédent qui s'est déroulé en l'an 12 avant la révélation. Donc ces mêmes personnes se sont converties en rencontrant le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Puis elles se sont engagées au premier serment d'allégeance d'Al-Aqaba, à respecter les principes de la base de l'islam, et ils ont pris l'engagement de continuer à transmettre le message de l'islam. Et de la Mecque, le prophète Mohammed a dépêché un émissaire qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr à leur côté pour enseigner les autres aspects islamiques et le Coran. Et il est connu, sur Mus'ab ibn Umayr, il est connu comme le premier ambassadeur de l'islam. Cela a porté ses fruits car davantage de personnes à Médine ou à Yathrib de l'époque se sont convertis à l'islam. Et cet émissaire Mus'ab ibn Umayr a retourné à la Mecque pour rendre compte au messager de sa mission, qu'on peut qualifier de réussite car beaucoup d'habitants de Yathrib se sont convertis, mais pas tous. On verra qu'à l'occasion de la saison de pèlerinage, l'année d'après, donc à l'an 13 de la Révélation, un grand groupe de pèlerins sont partis faire le Hajj, comme d'habitude chaque année. Et parmi ce groupe, il y avait des musulmans de Khazraj et des mécréants aussi, donc mécréants et musulmans confondus. Donc ce groupe partit à la saison du Hajj de l'an 13 de la Révélation, soit l'an 622 après Jésus-Christ, secrètement. Les musulmans ont pris contact avec le prophète, ils ont fixé une rencontre à la fin du Hajj. Cela se déroula plus précisément pendant la nuit des jours de Tashriq, qui sont les 3 jours qui viennent après le sacrifice du mouton. La grande rencontre à laquelle participèrent 73 musulmans fraîchement convertis est connue sous le nom de seconde rencontre de Aqaba. Un premier pacte a eu lieu. Elle se termine par un engagement des participants qu'on appelle en arabe l'Ansar. Et l'Ansar, c'est les gens de Aws et de Khazraj. Et le Ansar vient du verbe arabe nasara qui veut dire supporter, faire gagner et même être le partisan de quelqu'un. Dans ce cas, ils sont les partisans du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont donc, comme je l'ai dit, les tribus de Aws et de Khazraj qui ont supporté et protégé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont tout sacrifié dans tout le sens du terme dans la voie d'Allah et de son messager. Donc, il a été connu sous le nom de second serment d'allégeance d'Al-Aqaba. Ce serment fut la pierre angulaire de la hijra des musulmans et du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Yathrib qui s'appelle Médine après la hijra et aujourd'hui aussi. Une grande délégation de Ansar, parfois on dit 70, parfois on dit 73, parfois on dit 75 selon les versions. Mais ici je dois dire 73 hommes et 2 femmes des Ansar. Ils sortirent pendant la saison du Hajj. Cette délégation est arrivée de Yathrib pour la saison de pèlerinage et ils avaient pris rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, au même endroit que l'année précédente, c'est Al-Aqaba, au milieu du jour de Tashriq, donc le deuxième jour de Tashriq. Après avoir accompli Al-Hajj, le moment de rendez-vous est venu, la nuit. Ka'b ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, relate. Il avait avec nous Aba Jaber, un notable de la tribu de Khazraj qui n'était pas alors croyant. Et Ka'b voulait l'inviter à l'islam. Les musulmans de Médine qui étaient de la délégation ont caché leur islam aux autres Médinois qui étaient dans le même groupe de pèlerins et donc allaient rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en catimini. Ka'b ibn Malik voulait le convertir et lui divulgua le rendez-vous secret avec le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, sur quoi Abdullah a accepté l'islam. Cette nuit même, raconte Ka'b ibn Malik, nous nous sommes endormis jusqu'au tiers de la nuit, nous nous sommes réveillés pour aller au rendez-vous que nous avions avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous sommes déplacés furtivement comme le tétra. C'est quoi le tétra? C'est une espèce d'oiseau très léger dans ses mouvements, très rapides. Donc l'un après l'autre sans faire de bruit, alors que les autres pèlerins dormirent. Les autres pèlerins qui n'étaient pas du pacte, qui n'étaient pas encore croyants. Donc ces musulmans, ils commençaient à se faufiler discrètement pour rejoindre le lieu de la rencontre, pour aller rendez-vous avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au lieu dit le col de Aqaba. Ils étaient 70 hommes. Ça c'est une autre version qui dit qu'ils étaient 70 hommes et 2 femmes, donc 72. Et parmi ces 2 femmes, il y a Nasiba bintu Ka'b Umara et Asma bintu Amr. Tous attendaient la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ka'b reprend. Il reprend son récit.
Et en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu accompagné de son oncle Abbas. Dans cette fameuse nuit, l'envoyé d'Allah était accompagné de son oncle Abbas ibn Abd al-Muttalib. Ce dernier n'était pas encore musulman, mais il était toujours son protecteur. Il lui dit: oh mon neveu, je connais pas ces gens qui sont venus. Il voulait le mettre en garde. Lorsqu'il les regarda, il lui dit: ces gens-là sont jeunes, car les seigneurs sont décédés lors des guerres fratricides. Quand ils se sont assis, et il engagea le premier la parole. Il voulait s'assurer de cette manière de l'engagement réel des habitants de Yathrib. Il dit, c'est toujours Al-Abbas, l'oncle du prophète qui parle, aux gens de Khazraj, sous-entendu les deux tribus de Aws et de Khazraj: Mohammed occupe chez nous la place que vous savez. Nous l'avons toujours protégé contre quiconque lui veut du mal. Il est bien protégé dans son peuple contre ceux qui ne croient pas en lui, bien défendu dans sa ville. Quand il a terminé, il a dit: à vous la parole. S'entre-c'est à l'écart, les mécréants ont des yeux partout et ils sont au courant que l'islam s'est répandu dans Médine, dans Yathrib. Et s'ils vous découvrent, s'ils découvrent vos machinations, il y a un grand risque que quelque chose arrive, il y a un grand danger. Donc l'un des chefs des Ansar, les Ansar qui veut dire les partisans, et c'est toujours Ka'b ibn Malik al-Ansari, après avoir entendu son oncle, prit la parole à son tour. Il dit: nous avons bien entendu tes dires, et maintenant, ô envoyé d'Allah, prends la parole et donne-nous des exigences concernant ton Seigneur et toi-même. Le messager d'Allah prit la peine de prendre la parole, récita le Coran, appela les gens à Allah, exalté soit-il, et leur parla de l'islam. Ils lui dirent: ô messager de Dieu, pour quel sujet devons-nous te prêter allégeance? Il répondit: prêtez-moi serment d'allégeance pour l'écoute et l'obéissance dans les moments d'activité ainsi que dans les moments d'oisiveté. C'est-à-dire, si vous êtes actif, occupé ou non, il faut que vous m'écoutiez, vous faites ce que je vous dis. Vous écoutez mes ordres, vous m'obéissez. Il faut l'obéir aussi pour dépenser votre argent dans les moments difficiles ainsi qu'en temps d'aisance. C'est-à-dire, s'il y a un besoin de dépenser votre argent, un besoin de faire de l'aumône ou d'aider ou de faire des dons, que ce soit dans les moments de précarité ou dans les moments de confort, il faut pas dire non. Il faut l'écouter, l'obéissance aussi pour commander le convenable et interdire le blâmable. Si vous voyez un acte qui ne convient pas à l'islam, il faut qui ne convient pas, oui, il faut le dire. Et si c'est convenable, il faut aussi louer cette action, cette bonne action. Il faut l'écouter, l'obéissance aussi pour parler au nom de Dieu sans craindre le blâme d'un blâmeur. Il ne faut craindre de ce fait que Allah. Et il faut l'écouter, l'obéissance, le soutenir et le protéger quand il vient chez eux, quand il s'y réfugie à Yathrib. De ce dont vous protégez, vous, vos femmes et vos enfants, et le paradis sera à vous. Fin de citation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela sous-entend une clause sous-jacente d'être ses partisans en temps de paix comme en temps de guerre. D'où sont synonymes le serment de guerre. Donc le serment de Aqaba bis, ce deuxième serment de Aqaba ou ce pacte de Aqaba, et celui de la guerre, même si cela n'était pas exprimé explicitement, parce qu'il incluait les serments d'allégeance au combat, qui n'était pas une condition du premier serment d'allégeance premier, appelé aussi serment des femmes. Donc les membres du groupe, ils étaient tous d'accord sur le point de ratifier le pacte, mais pas ratifier. C'était pas écrit, ils vont pas signer le pacte, mais je l'ai juste dit comme ça. Saad ibn Zurara, le plus jeune de la délégation, est parmi les premiers 6 qui ont prêté allégeance au pacte de Aqaba premier. Il dit: attendez, patientez un peu. Il prit la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: attendez, gens de Yathrib, on est venu ici depuis Yathrib. Il faut savoir que ce pacte engendre l'animosité des Arabes contre nous. Le meilleur de nous pourra être assassiné et frapper des épées des Arabes. Les Arabes, c'est-à-dire les autres tribus arabes. Vous avez deux choix. Soit vous allez endurer cela avec patience et vous aurez la récompense d'Allah, soit vous allez avoir peur d'une lâcheté de votre part, vous appréhendez une lâcheté de votre part. Donc il faut se rétracter dès maintenant, si dans ce cas, vaut mieux se retirer avant de se retirer ensuite, si vous n'êtes pas capable de se tenir à ce pacte. Si vous soupçonnez en vous un grain de lâcheté, alors rétractez-vous dès maintenant, Allah vous pardonnera. Donc ils lui prêtèrent allégeance quand même, homme par homme, en commençant par Al-Bara ibn Ma'rur, qu'Allah soit satisfait de lui, qui était l'un des notables présents.
Il donna l'exemple en prenant sa main. Il serra la main du messager d'Allah sallam. Il lui dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité en tant que prophète, nous te défendrons comme nous défendons nos femmes. Ô messager d'Allah, accepte notre serment d'allégeance, car par là, nous sommes de véritables guerriers. Nous sommes vraiment aguerris. Nous maîtrisons les arts du combat. C'est une caractéristique. C'est là une qualité que nous avons héritée de nos ancêtres. Fin de citation. Donc, j'ai dit que les hommes qui étaient présents là-bas ont serré la main du prophète en signe de serment d'allégeance. Quant aux deux femmes qui assistaient à la cérémonie avec leur mari, le prophète leur dit: je vous ai prêté serment d'allégeance, mais je ne serre pas la main des femmes. On ne peut pas toucher la main d'une femme étrangère, bien sûr. Abu Haytham ibn al-Tayhan, un allié de Banu al-Ashhal, une sous-tribu de Aws et de Khazraj, a interrompu la déclaration alors qu'Al-Bara parlait au messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Abu Haytham entre en scène en déclarant: ô prophète d'Allah, entre nous et les Juifs, il y a des accords que nous devons rompre. Si Allah t'a accordé la victoire, est-ce que tu ne nous abandonnerais pas pour revenir dans ton peuple? En souriant, le messager d'Allah répondit: non, je ne ferai jamais ceci. Votre sang est comme mon sang. Votre tombe est comme ma tombe. Je suis des vôtres et vous êtes des miens. Je combattrai ceux que vous combattrez et je ferai la paix avec ceux que vous conclurez la paix avec. Ensuite, il leur a dit: sortez-moi parmi vous 12 dirigeants qui seront responsables de leur peuple. Ils ont choisi 9 de la tribu de Khazraj et 3 de la tribu de Aws. À cet instant, un cri strident retentit. Ce cri, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une voix qui a hurlé entre les montagnes. Et elle a dit: aux habitants, c'est-à-dire aux habitants de la Mecque, il y a un calomniateur et des hérétiques qui ont décidé de vous combattre. Le prophète dit qu'il s'agissait de Shaitan, maudit soit-il. Donc, à cet instant, lorsque le pacte a été conclu, raconte à Ka'b, ils ont entendu un cri très très fort provenant de la tête du col. Il dit aux habitants des maisons, il veut dire les Arabes qui sont venus accomplir le pèlerinage, il leur a divulgué les secrets. Il a dit Mudhammam, voulant dire Mohammed, mais dans le sens contraire. Donc Mudhammam et ses partisans, ceux qui ont prêté allégeance, veulent vous faire de la guerre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ses partisans: c'est le démon de Aqaba. Et il dit à ce démon: écoute, ennemi d'Allah, je jure que je m'occuperai de toi. Et il dit à ses partisans: rentrez chez vous, la séance est levée. Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadla, un homme de Khazraj, est parmi les premiers 6 qui ont cru en lui, parmi les premiers 6 membres du premier serment d'allégeance, demanda au prophète que s'il le souhaite, c'est-à-dire si le prophète le souhaite, il pourra attaquer Quraysh dès cette nuit. Il pourra commencer la guerre avec Quraysh dès cette nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: non, je n'ai pas encore reçu cet ordre d'Allah, exalté soit-il. Donc ils se sont donné un devoir de loyauté envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ka'b ibn Malik reprit ensuite: nous rejoignîmes discrètement notre campement et se glissèrent dans leur dortoir sans attirer la moindre attention. Au petit matin, le lendemain, les notables de Quraysh vinrent demander des comptes à l'ensemble des Yathribiens à propos de la rencontre qui a eu lieu la veille et à propos du serment d'allégeance prêté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses clauses. Donc, ils ont eu l'information des clauses relatives à la guerre, à une guerre potentielle entre les musulmans et les mécréants, car tout ce qu'ils détestent le plus est que la guerre éclate entre eux. Donc, ils ont eu l'information. Comment ils l'ont eu? Apparemment, à travers le cri que le démon a poussé entre les montagnes de l'Aqaba. Donc, il y avait des non-musulmans parmi les pèlerins. Et ils se levèrent pour dénoncer cette calomnie. Ils ont dit non, c'est pas vrai. Et ils ont renié tout ce qu'on leur approcha, car ils n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé la veille. Ils dormaient. Et avec ce témoignage, il vient de sauver la mise au pactiseur sans le savoir. Sur ce, les mécréants prirent congé des musulmans, pactiseurs qui se mirent à préparer leur entrée à Yathrib. Al-Bara ibn Ma'rur, les précédents, chef de file et premier pactiseur du deuxième serment d'allégeance de Aqaba, en cours de route, tandis que les caravanes de ces gens de Yathrib marchaient pour entrer à Yathrib, entre-temps, les gens de Quraysh ont confirmé cette info concernant le pacte de Aqaba, le serment d'allégeance de Aqaba, qui stipule que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ira à Yathrib et que ses habitants vont le protéger à Mékor et il peut se réfugier chez eux, car il aura leur protection à Mékor. Et les gens de Quraysh, les ennemis, les mécréants, allaient les rattraper. Ils voulaient les rattraper. Et ils ont rattrapé donc 2 compagnons quand même,
enfin, ils ont rattrapé un seul, parce que l'autre il s'est enfui. Saad ibn Obada et Munzir ibn Hamr, les deux sont les capitaines qui, si on veut, ou les commandants, ou les délégués des partisans, Al-Ansar. Donc j'ai dit Munzir ibn Hamr quand il les a vus s'enfuir, tandis que Saad ibn Obada ne pouvait pas s'enfuir. Et donc ces mécréants de Quraysh l'ont attrapé, l'ont ligoté et l'ont traîné jusqu'à la Mecque en tirant ses cheveux et en l'ont frappant jusqu'à ce qu'ils ont atteint la Mecque. Saad raconta que quand il est arrivé à la Mecque, battu et blessé, il était assis et les habitants de la Mecque se sont rassemblés autour de lui pour le regarder. Il avait un homme parmi eux qui avait un visage illuminé, un bel homme qui était présent parmi ce groupe. Et Saad, quand il l'a vu, il a senti en lui un certain sentiment de bonté et il a espéré qu'il le sauve. Tandis quand il s'approcha de lui, il lui asséna un coup de poing à sa grande déception. Mais il y avait un autre homme qui s'approcha de lui et dit « Tu n'as pas un protecteur parmi Quraysh ?» Saad répondit, il dit « C'est moi qui protégeais tel et tel quand il vient faire le commerce à Yathrib. » Et l'homme allait appeler ces deux hommes que Saad protégeait. Ils ont répondu à l'appel et délivrèrent Saad de cette agression, sur quoi il partit rejoindre sa caravane qui s'est mise en route vers Yathrib. Donc tout ça c'était au mois de Dhul Hijjah, 3 mois avant la migration vers Médine, correspondant à juin 622 après Jésus-Christ. Donc tout ça, c'était dans ce contexte, en juin 622, que le prophète Mohammed a préparé le départ collectif à Yathrib, futur Médine. Sur ce, je termine. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous êtes intéressé, restez à l'écoute. Et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.